druides celtes pratiquaient dans le plus grand secret. Des cérémonies si puissantes et terrifiantes que leur simple évocation pouvait te condamner au bûcher pendant des siècles. Bienvenue sur Récits Nocturnes, l'endroit où nous explorons ensemble les mystères les plus sombres de l'histoire. Si tu es passionné par les secrets que le temps a tenté d'enterrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car nous plongeons chaque semaine dans des récits qui vont te faire frissonner. Aujourd'hui, nous allons remonter plus de 2000 ans en arrière, à une époque où la frontière entre notre monde et celui des morts devenait si fine qu'elle pouvait être traversée. Tu te demandes peut-être pourquoi cette nuit précise d'Halloween possède une atmosphère si particulière. Pourquoi nous ressentons tous ce mélange étrange de peur et de fascination? La réponse se trouve dans des rituels ancestraux que l'Église a tout fait pour transformer en une simple fête chrétienne. Imagine l'Irlande et l'Écosse, il y a plus de 2000 ans. Les nuits d'automne deviennent interminables. Le froid commence à mordre et les récoltes sont rentrées. Pour les Celtes, cette période marquait bien plus qu'un simple changement de saison. C'était le moment où l'année mourait et où une nouvelle commençait. La nuit de Samhain, célébrée entre le 30 et 1 octobre. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que cette nuit n'était pas une fête joyeuse, de déguisements et de bonbons. C'était la nuit la plus dangereuse de l'année, celle où le voile entre le monde des vivants et celui des morts disparaissait complètement. Et pendant ces heures d'obscurité absolue, les druides, ces prêtres mystiques des Celtes, accomplissaient des rituels que l'histoire officielle a soigneusement effacés. Pourquoi tant de secrets autour de cette nuit? Parce que ce qui se passait réellement lors de Samhain remettait en question tout ce que l'Église allait construire par la suite. Le premier rituel interdit était le plus terrifiant de tous: les sacrifices sous la lune de sang. Tu dois comprendre que pour les Celtes, Samhain n'était pas simplement une célébration symbolique. C'était le moment où les dieux demandaient leur tribut, où l'équilibre cosmique exigeait un échange de vie. Les druides croyaient fermement que sans ces offrandes, l'hiver serait impitoyable et que les esprits malveillants déchaînés cette nuit-là pourraient dévaster leur communauté. Dans les forêts sacrées, loin des villages, les druides rassemblaient leur peuple autour de gigantesques feux de joie. Ces brasiers n'étaient pas allumés pour se réchauffer ou pour l'ambiance, mais pour servir d'autel aux dieux obscurs de la mort et de la Renaissance. Les chroniques romaines, bien que teintées de propagande, décrivent des scènes qui glacent le sang. Des animaux étaient sacrifiés en premier, leurs entrailles lues par les druides pour prédire l'avenir de la communauté. Mais ce n'était que le début de la série. Les recherches archéologiques modernes ont révélé des preuves troublantes dans les tourbières d'Irlande et d'Écosse. Des corps humains parfaitement conservés, datant de l'époque celte, portant les marques de mort rituelles. Ces hommes des tourbières montrent des signes de triple mort, strangulation, coupe à la tête et égorgement. Un schéma cohérent avec les descriptions des sacrifices druidiques les plus sacrés. Certains historiens suggèrent que ces victimes étaient des volontaires, des individus choisis pour l'honneur suprême de servir de messagers entre les mondes. D'autres pensent qu'il s'agissait de criminels, de prisonniers de guerre. Mais la vérité la plus dérangeante est que dans la cosmologie celte, ces sacrifices n'étaient pas perçus comme des meurtres, mais comme des transformations nécessaires. La personne sacrifiée devenait un pont vivant entre les vivants et les dieux. Son sang nourrissait la terre pour garantir la fertilité future. Son esprit portait les prières et les supplications du peuple aux divinités de l'autre monde. Maintenant, voici ce que l'Église ne voulait absolument pas que tu saches. Quand le christianisme a commencé à se répandre en terre celte, au 5e et 6e siècle, les missionnaires ont été confrontés à un problème majeur. Ils ne pouvaient pas simplement interdire Samhain parce que cette fête était profondément enracinée
dans l'identité culturelle des peuples celtes. Alors ils ont fait quelque chose de beaucoup plus subtil et efficace. En 735, le pape Grégoire III a déplacé la Toussaint, originellement célébrée en mai, au 1er novembre. Ce n'était pas une coïncidence. L'objectif était de superposer une fête chrétienne aux célébrations païennes de Samhain, de christianiser progressivement les rituels tout en effaçant leur signification originelle. Les sacrifices sanglants sont devenus l'aspect le plus attaqué par l'Église, dépeints comme des actes de barbarie démoniaque. Pendant des siècles, les prêtres catholiques ont prêché que ces rituels invoquaient Satan lui-même et que les druides étaient des serviteurs du diable. Cette diabolisation était si intense que mentionner publiquement les anciennes pratiques de Samhain pouvait te conduire directement au bûcher de l'Inquisition. Mais espère, parce que le deuxième rituel interdit est encore plus fascinant et il explique beaucoup de nos traditions actuelles. Les druides pratiquaient ce qu'ils appelaient la communication directe avec les morts. Contrairement à ce que nous pourrions imaginer comme des séances de spiritisme victoriennes avec des tables tournantes, les rituels celtes de Samhain pour contacter l'au-delà étaient des cérémonies élaborées et extrêmement dangereuses. Les druides croyaient que pendant la nuit de Samhain, non seulement le voile entre les mondes s'amincissait, mais qu'il disparaissait complètement pendant quelques heures précises. C'était le seul moment de l'année où les vivants pouvaient parler librement avec les esprits de leurs ancêtres, obtenir des conseils, des avertissements, ou même négocier avec les morts pour obtenir leur protection. Les druides préparaient ces rituels pendant des semaines. Ils identifiaient des lieux spécifiques considérés comme des portes naturelles vers l'autre monde, des collines anciennes, des lacs profonds, des clairières au centre de forêts sacrées ou des cairns funéraires. Ces endroits n'étaient pas choisis au hasard. Les Celtes croyaient que certains lieux géographiques possédaient une énergie spéciale, une minceur naturelle du voile qui les rendait parfaits pour la communication avec l'au-delà. La nuit de Samhain, les familles se rassemblaient dans leurs maisons avec les druides. Ils laissaient des places vides à table et préparaient des repas pour leurs ancêtres décédés, croyant sincèrement que les esprits viendraient partager ce feast. Des bougies étaient placées aux fenêtres pour guider les âmes bienveillants, tandis que des masques terrifiants étaient portés pour effrayer les esprits malveillants et rôder également cette ville. Tu as bien compris, l'origine de notre déguisement d'Halloween vient de cette pratique de protection contre les esprits dangereux. Les druides utilisaient des techniques de transe pour faciliter la communication. Ils ingéraient des plantes hallucinogènes, respiraient la fumée de certaines herbes sacrées brûlées dans les feux de Samhain et psalmodiaient pendant des heures des incantations en langue celtique ancienne. Dans cet état modifié de conscience, ils affirmaient pouvoir voir et entendre les morts, recevoir des prophéties sur l'année à venir et même négocier avec les esprits pour protéger leur communauté des maladies et des catastrophes. Les chroniques médiévales irlandaises, écrites par des moines chrétiens, mais préservant des traditions orales plus anciennes, décrivent comment certains druides pouvaient prédire avec une précision troublante les événements futurs après ces rituels de Samhain. Étaient-ils vraiment en contact avec les morts ou leur connaissance profonde du climat et de la société leur permettait-elle simplement de faire des déductions éclairées? La question reste ouverte, mais ce qui est certain, c'est que les Celtes y croyaient avec une conviction absolue. Et devine ce que l'Église a fait avec ce deuxième rituel. Elle l'a transformé complètement. La communication avec les morts était considérée comme de la nécromancie, l'un des péchés les plus graves dans la doctrine chrétienne. L'Église enseignait que seul Dieu pouvait décider du destin des âmes et que tenter de contacter les morts était ouvrir une porte aux démons. La Toussaint et le jour des morts, établis le 2 novembre, ont été conçus pour offrir une alternative
acceptable. Prier pour les âmes du purgatoire, plutôt que de communiquer directement avec elles. Les bougies aux fenêtres ont été réinterprétées comme des symboles de la lumière du Christ guidant les âmes vers le paradis. Les places vides à table sont devenues des actes de charité en mémoire des défunts, plutôt que des invitations littéraires aux esprits. Tout a été soigneusement récupéré et réinterprété. Ce cadre était acceptable. Mais arrive maintenant au troisième rituel interdit, celui qui explique peut-être le mieux pourquoi nos citrouilles d'Halloween ont des visages sculptés et pourquoi nous distribuons des friandises aux enfants. Les offrandes sanglantes aux portes des maisons. Ce rituel était profondément lié à la croyance que Samhain était la nuit où les esprits malveillants, les fées dangereuses et les créatures de l'autre monde se promenaient librement parmi les vivants. Les Celtes ne voyaient pas toutes ces entités comme bienveillantes. Au contraire, beaucoup étaient considérés comme activement hostiles, cherchant à faire du mal aux vivants, à voler des enfants, à détruire des récoltes ou à maudire des familles entières. Pour se protéger, les Celtes pratiquaient un système complexe d'offrandes et de négociations avec ces forces surnaturelles. Chaque maison devait placer à l'extérieur, près de sa porte ou sur le seuil, des offrandes spécifiques destinées à apaiser les esprits et les fées. Ces offrandes comprenaient de la nourriture, bien sûr, les meilleures portions de la récolte, du lait frais, du pain et du miel. Mais elles incluaient aussi quelque chose de beaucoup plus dérangeant, du sang. Les familles sacrifiaient de petits animaux, des poulets ou des lapins, et plaçaient leur sang dans des bols près de leur porte. Cette offrande sanglante était censée satisfaire l'appétit des entités les plus dangereuses et les empêcher d'entrer dans la maison pour prendre quelque chose de plus précieux, comme la vie d'un membre de la famille. Certaines sources suggèrent même que dans les temps les plus anciens, avant l'influence romaine, du sang humain provenant des sacrifices rituels pouvait être utilisé pour marquer les seuils des maisons, créant une barrière magique contre les forces obscures. Les légumes sculptés, précurseurs de nos citrouilles, jouaient également un rôle crucial dans ce système de protection. Les Celtes sculptaient des navets, des rutabagas et d'autres légumes racines, en leur donnant des visages terrifiants. Ils plaçaient une bougie ou une braise à l'intérieur et les disposaient autour de leur maison. Ces lanternes n'étaient pas décoratives, elles servaient de gardiens, leurs visages effrayants, censés repousser les esprits malveillants et les fées dangereuses. La légende irlandaise de Jack O'Lantern, ce personnage maudit, aéré éternellement entre les mondes avec sa lanterne, trouve ses racines dans ses anciennes pratiques de Samhain. Jack représente l'âme perdue, celle qui n'a été ni acceptée au paradis ni en enfer, condamnée à errer éternellement. Les Celtes craignaient profondément de devenir comme Jack, et les rituels de Samhain étaient aussi des moyens de s'assurer que leurs propres âmes trouveraient le repos après la mort. Maintenant, relis tous ces éléments et tu comprendras comment nos traditions modernes d'Halloween sont en réalité des versions édulcorées et christianisées de ces rituels interdits. Les bonbons que nous distribuons aux enfants, ils remplacent les offrandes de nourriture laissées pour apaiser les esprits. La phrase « trick or treat », un mauvais tour ou une friandise, reflète directement l'ancienne croyance que si tu ne satisfaisais pas les entités de Samhain, elles te joueraient des tours ou pire, te maudiraient. Les déguisements effrayants, ils viennent de la pratique de porter des masques pour se protéger des esprits malveillants en se faisant passer pour l'un d'entre eux. Les citrouilles sculptées, une évolution directe des navets celtes, utilisés comme gardiens magiques. Même nos fêtes d'Halloween modernes, avec leurs ambiances sombres et mystérieuses, capturent inconsciemment l'essence de cette nuit où les Celtes croyaient
que tout était possible. Les règles normales de la réalité ne s'appliquaient plus. L'Église a mis des siècles à supprimer la connaissance de ces rituels originaux. Les textes druidiques ont été brûlés, les pratiquants persécutés, et les traditions orales progressivement effacées ou transformées. Au IXe siècle, l'Église a intensifié sa campagne, déclarant que toute personne célébrant les anciens rites de Samhain était coupable d'hérésie et de commerce avec le diable. Des milliers de personnes, principalement des femmes accusées d'être des sorcières, ont été torturées et exécutées, simplement pour avoir maintenu vivantes les traditions de leurs ancêtres. L'Inquisition, établie au XIIIe siècle, a systématiquement ciblé toute pratique qui ressemblait de près ou de loin aux anciens rituels païens. Les offrandes sanglantes, la communication avec les morts, les cérémonies nocturnes dans les forêts, tout cela était désormais considéré comme de la sorcellerie punissable de mort. Mais voici ce qui est absolument fascinant. Malgré 1000 ans de suppression, malgré l'Inquisition, malgré la transformation forcée de Samhain en Toussaint, les rituels n'ont jamais complètement disparu. Ils se sont adaptés, transformés, cachés dans des couches de symbolisme chrétien. Dans les régions rurales d'Irlande et d'Écosse, jusqu'au XXe siècle, des familles continuaient en secret certaines des anciennes pratiques. Elles laissaient encore de la nourriture pour les morts, portaient des masques pendant Samhain et transmettaient oralement des fragments de l'ancien savoir druidique à leurs enfants. Ces traditions ont survécu, non pas dans les églises ou les manuscrits, mais dans la mémoire collective des gens ordinaires qui refusaient d'oublier complètement leurs racines. Aujourd'hui, alors que tu célèbres Halloween en distribuant des bonbons, en sculptant des citrouilles, regardant des films d'horreur, tu participes, sans le savoir, à un rituel millénaire. Tu continues, sous une forme moderne et sécurisée, les pratiques que tes ancêtres celtes accomplissaient avec une foi et une crainte absolue. La nuit du 30 et 1 octobre porte toujours en elle cette essence mystérieuse, ce sentiment que quelque chose de différent flotte dans l'air, que les frontières entre les mondes sont peut-être un peu plus floues ce soir-là. Est-ce simplement notre imagination collective, nourrie par des siècles de légendes, ou reste-t-il quelque chose de plus profond, un écho des anciennes croyances qui résonnent encore dans notre inconscient collectif? Les 3 rituels interdits de Samhain, les sacrifices sous la lune de sang, la communication directe avec les morts et les offrandes sanglantes aux portes n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont simplement changé de forme, s'adaptant à chaque époque tout en préservant leur cœur symbolique. L'Église pensait avoir gagné en transformant Samhain en Toussaint, en effaçant les druides de l'histoire officielle, en diabolisant les anciennes pratiques. Mais elle a sous-estimé la puissance de la tradition populaire, la capacité des cultures à préserver leur essence, même sous des couches de nouvelles significations. Chaque Halloween, nous prouvons que les anciens Celtes n'ont pas été oubliés, que leurs rituels continuent à vivre à travers nous, même si nous n'en comprenons plus complètement le sens original. Alors cette année, quand tu célébreras Halloween, pense un instant aux druides dans leur forêt sacrée, aux familles celtes laissant des offrandes pour protéger leurs proches, aux esprits qu'ils croyaient voir marcher parmi eux. Reconnais que tu es l'héritier d'une tradition qui a survécu à 1000 ans de suppression et que dans ton cœur bat peut-être encore un petit écho de cette nuit mystique où tout devient possible. Si ces secrets de l'histoire t'ont fasciné autant qu'ils me fascinent, rejoins notre communauté sur Récits Nocturnes en t'abonnant, car nous continuerons ensemble à explorer ces mystères que le temps a tenté d'enterrer. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais l'origine véritable d'Halloween et quelle tradition moderne te semble la plus liée aux anciens rituels celtes. La nuit de Samhain approche et maintenant tu sauras ce que tu célèbres vraiment.
À très bientôt pour de nouveaux récits qui te feront frissonner.